Et donc n'ayez pas peur, ce n'est pas un gay, enfin j'ai une voix un peu bizarre mais c'est toujours Longrange, voilà. Donc aujourd'hui on est avec Mantella et Nico avec qui j'ai déjà commenté auparavant, pour vous faire un mini tuto KO Mirror, parce que c'est la race la plus demandée auprès des joueurs, donc on a pensé que ce serait bien de commencer par là. Bon bah je vais laisser la parole à Nico et peut-être à Mantella après. Bon ben salut tout le monde, c'est Mute, donc Nico. Longrange je vous a pas précisé mais on est sur DoPro. Donc on est sur la 1.98 là. Donc on va vous commenter le KO pour vous montrer un peu les nouveautés et le gameplay. Avec nous aujourd'hui on a Mantella qui est aussi qui fait partie de l'équipe DoPro, donc un français aussi. Donc je vais le laisser se présenter. Bah écoutez, bonjour tout le monde. Je suis content de pouvoir commenter cette petite game avec vous, parce que je suis moi et garde impériale aussi. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, il faudra le penser avec réserve, parce que là on est à la version 4. Alors d'ici une semaine ou deux, donc il y aura encore quelques petits changements, notamment de tech tree. Enfin bon, ça donne quand même une bonne idée de ce que vous allez pouvoir découvrir quand la version publique sera sortie. Voilà. Bon, la game commence. Donc je vais vous parler un peu de mon BO. Donc mais ça part très classique sur un peu n'importe quoi, parce qu'en fait on avait prévu de commenter en même temps. Donc je fais 3 péons, mais bon normalement j'en fais que 2 et 2 escouades d'adorateurs, donc ils sont toujours là pour caper les points. Donc vous voyez, on est sur une carte nouvelle, c'est Antigabé. C'est une carte qui à la base est une carte 4 joueurs et que là on fait en 2 joueurs, donc avec moins de points à caper. C'est une carte qui est très bien faite, bonne qualité, texture de l'eau, etc. Donc je fais rapidement mon lord du chaos, parce que c'est très important les lords dans DoPro, vu qu'on peut acheter des wargears et que c'est lui qui détecte les unités invisibles. Donc vas-y, à toi Longrange pour ton côté. Ouais, bon, en fait le Lord Chaos c'est quand même un des lords les plus puissants du jeu, peut-être le plus puissant. Et puis à la fin de game il se transforme soit en démon, soit on lui rajoute sa grosse armure de bourrin. Donc là, bon, là il devient un dieu quoi. Et donc c'est bien pratique. Et toujours en début de game, pour protéger ses péons, tout ça, c'est toujours pratique d'avoir un lord. Moi je pars sur un BO à peu près classique, hein, toujours 2 cultistes. Je fais mon lord premier. Temple du chaos bien sûr obligatoire. Bon là on peut pas zapper faire phase T2, hein, faut quand même passer un minimum T1. Parce que bon ils ont estimé que c'est pas sympa de passer à côté de DSMC et tout ça. Donc il faut noter aussi que pour passer T2 il faut créer l'arsenal, comme à Winter Assault par exemple. On peut pas passer directement H2 juste avec les ressources. Ouais. Et faut aussi ou bien l'arsenal ou bien le cercle sacrificiel. D'ailleurs c'est ça ce que je vais faire. Mais bon, là j'ai toujours pas assez de fric parce que cercle sacrificiel il coûte 250 50 il me semble. Et c'est bien cher. Donc le cercle sacrificiel est constructible T1, mais en fait ça permet juste de faire les horreurs. Après il aura son vrai rôle tier 2 avec le sorcier et les possédés et tous les améliorations de démons. Donc moi je pars sur un Space Marine du chaos d'entrée. Donc une bonne unité de tir qui peut s'améliorer au corps à corps aussi grâce aux technologies de l'arsenal. Rapidement aussi on essaie de capturer les reliques. C'est elles qui permettent d'avoir les wargears pour notre lord. Donc là on voit qu'on va se rencontrer au centre de la carte sûrement à cause de du point stratégique, Arlic. Ouais. Alors déjà remarquez déjà les nouvelles têtes des SMC. Ils ont bien le style. Il y en a qui n'ont pas de casque. Il y en a qui ont un crâne entre le casque. Il y en a qui sont un peu bizarres. Donc voilà. Donc là on voit la rencontre. Vas-y. Bah sur le combat là, bon il me repousse, c'est normal parce que il a une squad en plus et son lord, donc moi je suis obligé de backer. Mon lord il prend des dégâts en courant. D'ailleurs le Fear on the Move, le FOT je crois un truc comme ça, il a été remis à son niveau habituel. C'est-à-dire que les unités tirent plus n'importe où quand elles courent. Et ça permet quand même d'avoir un minimum de précision quand on tire sur des gars qui fuient.
puis ça c'est toujours sympa. Donc vous avez aussi sûrement remarqué que l'angle de la caméra n'est pas le même. Parce que le mode Pro intègre le caméra mode. Donc, on voit que l'angle n'est pas le même et qu'on peut voir de plus haut. On peut aussi bouger la molette pour voir d'encore plus haut. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y aura l'option à l'installation. Donc voilà. Donc Mantella, si tu as quelques commentaires à faire, vas-y. Ouais, juste quelques mots quand même sur le chaos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une race qui est beaucoup plus orientée corps à corps dans Winter Assault ou Dark Crusade. En fait, les Space Marines du chaos déjà ont un buff de corps à corps par exemple par rapport aux Space Marines normaux. Et de la forge sont des développements, enfin il y a un développement d'armure et un développement de corps à corps. Donc souvent en fait avec... ça marche bien. Voilà. Ouais. Donc moi je suis en train de faire l'arsenal. Donc il faut le faire assez rapidement, faut pas l'oublier, pour passer l'âge. Et donc Longrange lui est parti sur les horreurs roses. Et elles sont pas roses, enfin si elles sont roses, mais bon, mais les horreurs roses ça fait un peu les horreurs gays. Bah oui, bah, c'est pour ça que t'es parti dessus. Et putain, enflure. Bon, allez. Je disais donc là, moi je commence déjà le T2. Donc bon bah c'est toujours moi j'aime bien tecker. Mais là j'ai beaucoup moins de gars que Nico, donc il va m'attaquer là. Et c'est pour ça que je vais partir sur horreur, parce que les horreurs au T1 c'est ce qu'il y a de plus puissant au cas où. Même si ça coûte hyper cher quoi. Donc moi j'ai créé aussi une escouade de berserk. D'ailleurs ils leur ont redonné leur rôle. Vas-y. Ah ouais non, c'est des rôles anti-infanterie, hein, tout à fait Mantella. Donc les berserks sont disponibles au premier âge. Il l'avait anti-véhicule, mais bon... Finalement c'est beaucoup plus trippant de les avoir en anti-infanterie. Non mais ils sont pas censés détruire les véhicules, hein. C'est avec leur amélioration, elles peuvent casser du véhicule léger, mais c'est très lent quoi. Faut mieux en servir pour tuer des bonhommes. Ah, dans Dopro. Ah bah oui. Ah, par contre elles sont trop faibles au niveau moral. Alors je sais pas si ça existe toujours ça, mais valait mieux avoir un moral, puisque les héros ont un buff de morale. Voilà, ouais, donc ouais, non, mais les démons peuvent se remoraliser. Vas-y. Ouais. Mais regarde oui, les horreurs, elles sont toutes démoralisées. Ouais, bah, ça, ouais. En plus, il y a un petit icône rouge, c'est-à-dire qu'elles ont un malus en défense. Quand elles sont démoralisées, les démons, les démons en général, quand ils sont démoralisés, bah ils ont un malus en défense, ils se battent moins bien, et ils mettent 3 plombes à se remoraliser. Donc c'est ça le problème en fait. En fait, il faut qu'il y ait un chef à côté, donc le Chaos Lord, le porteur d'icônes, le sorcier. S'il y a un chef à côté, leur morale grimpe normalement en fait. Ils se remoralisent normalement. Par contre, s'il n'y a pas de chef, on le voit, le moral montre très doucement, 1 par seconde. Donc là je la race avec mon Chaos Lord. Lui il a passé l'âge donc il a un peu l'avantage. Et donc je sors une squad de Raptor. Donc les Raptors maintenant ils sont disponibles avec l'arsenal. Donc un peu comme chez les Space Marines. Donc c'est ouais, pour contrer ces horreurs roses en fait. Ouais. Moi j'ai sorti un porte-étendard pour remoraliser mes horreurs en fait. Donc là il y a combat. Donc moi j'ai développé les bolters lourds. D'ailleurs c'était peut-être pas un super bon choix parce que les bolters lourds c'est que anti-infanterie lourd, anti-infanterie légère quoi. Les horreurs t'aurais peut-être dû faire des lance-flammes pour les contrer. C'est peut-être ça qui t'a perdu. Bon j'arrive quand même à faire pas mal de dégâts, notamment avec les Raptors qui viennent d'arriver.